Comment pensent les Juifs? Écoute ça, c'est impressionnant. Je vais commencer avec une histoire très intéressante. Il était une fois un ministre très important d'un grand royaume où sa position de pouvoir était très proche du roi. Et ils disent au roi qu'ils accusent d'une manière ou d'une autre ce personnage juif. Ils accusent ce ministre juif de conspiration, d'être contre le roi. Et ils vont dire au roi, regarde, regarde, roi. Nous avons découvert que ce ministre juif cache chez lui un coffre, une pièce secrète que nous avons découverte par des agents secrets, qu'il entre dans cette pièce tous les jours. Et il n'aura que des documents dangereux pour le royaume, des documents contre le roi, peut-être garde-t-il des pièces d'or, garde des trésors, il faut poursuivre cette personne. Il s'agissait évidemment de personnes antisémites, autrefois juives, à cause de l'amour que le roi avait. Pour ce ministre juif, l'envie lui monta au cœur. Et il voulait vraiment le sortir du jeu. Ce ministre juif qui était évidemment si bon et si honnête et si cher au roi. Mais le roi, après tant et tant de paroles de diffamation contre ce ministre si cher à lui, décide de lui parler, décide de lui ouvrir son cœur et de lui dire ce qu'on lui a dit de lui. Et le roi décide de le convoquer dans sa chambre, dans son bureau, et lui dit que bon, il lui raconte toute la diffamation, dit. Je suis sûr que ce que j'ai entendu n'est pas vrai. Mais après l'avoir entendu de tant de personnes en qui j'ai aussi confiance, et tant de gens me disent la même chose. J'avais besoin d'ouvrir mon cœur avec vous et de vous demander de quoi il s'agit tout cela. Et, étonnamment, pour le roi surpris, écoute, est-ce vrai? Comment? Est-ce vrai? En effet, je possède une pièce secrète. Une pièce secrète? Alors le roi a dit, peut-être que ce qu'on m'a dit est vrai, c'est vrai, mais je dois demander une faveur personnelle au roi. Vous savez que je vous estime beaucoup, je vous apprécie beaucoup. Je vous demande la faveur que, s'il vous plaît, ne me forcez pas à ouvrir de force. Cette pièce, c'est-à-dire, cette pièce est une pièce dans ma maison, c'est une pièce privée. C'est vrai? Tous les jours de ma vie, j'entre dans cette pièce. Et je lui demande, s'il vous plaît, de ne pas me forcer à entrer dans cette pièce. Ne m'obligez pas à révéler le contenu de cette pièce à d'autres. Et le roi lui dit, regardez, excusez-moi, mais qu'il y a eu des fonds qui ont disparu. Il y a eu certains documents qui ont disparu. Nous cherchons le coupable et tous les doigts pointent vers vous. Vous affirmez que c'est réel, que vous avez une pièce secrète. Comment est-ce possible? Elle lui a dit, je vous en prie, roi, je n'ai rien fait de mal, s'il vous plaît, croyez-moi, et ne me forcez pas à ouvrir cette pièce. Et le roi l'appréciait évidemment beaucoup, mais bon, la pression était très forte. Il y avait beaucoup de ministres antisémites qui exerçaient beaucoup de pression, et il s'impliquait également d'autres citoyens qui exerçaient beaucoup de pression. C'est-à-dire, le roi lui a dit d'une certaine manière, « Regardez, je crois en vous, si vous êtes ceux-ci. Ouvrez cette pièce et rien ne se passera, mais j'ai besoin que vous alliez voir cette pièce. Il y aura des juges de la part du royaume, ils devront entrer avec vous, et devront vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. » Le ministre juif a compris qu'il n'avait d'une certaine manière pas le choix et a dû ouvrir la porte. 3 juges l'ont donc accompagné. Je raconte tout cela avec mes propres mots. 3 juges qui accompagnent le ministre juif. Ils pénètrent dans la demeure du ministre, une maison élégante et sobre à la fois. Et dans un coin, il y avait une petite porte qui avait un tableau devant, essentiellement un rideau. On ne remarquait pas vraiment que c'était une chambre. Et le ministre juif a pris la clé, a retiré le rideau, a bougé le tableau et a ouvert la porte. Et lui a dit, s'il vous plaît, bienvenue. À contre-cœur, évidemment, mais le roi a dit, bienvenue, entrez. Ils sont entrés. Et à la surprise des juges, ils n'ont vu ni trésor, ni pièces d'or, ni coffre, ni documentation, qu'ont-ils vu? Savez-vous ce qu'ils ont vu?
Une chaise très ancienne et très simple, avec les vêtements d'un berger de troupeau et une petite flûte en bois ancien. Ils ont commencé à chercher. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où chercher, car il n'y avait ni armoire, ni placard, ni tiroir, ni étagère. C'était une pièce d'une propreté impeccable. Il y avait une chaise, les vêtements d'un berger de troupeau et une petite flûte en bois ancienne. Sois toi, rien de plus. Bien. Ils ont saisi les vêtements, ont commencé à vérifier s'il y avait des pièces d'or, ont déplacé la chaise et n'ont vraiment rien trouvé d'autre que cela. Ils ont fait un rapport au roi, ils le lui ont remis. Le roi d'un côté était très heureux que son ministre de confiance n'ait rien fait de négatif, et bien, d'un autre côté, il était frustré parce que toujours il y avait des fonds qu'il ne trouvait pas, de l'argent qu'il ne trouvait pas, des documents qu'il ne trouvait pas. Mais bon, grâce à Dieu, le ministre juif qu'il estimait tant est innocent et cela l'a beaucoup apaisé. D'un autre côté, cela a éveillé beaucoup de curiosité. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une pièce secrète avec des vêtements de berger et une petite flûte? Qu'est-ce que tout cela? D'une certaine manière, quand le roi comprend qu'il a fait quelque chose que son ministre bien-aimé n'a pas aimé, c'est-à-dire il n'a pas aimé, cela lui a-t-il fait mal d'une certaine manière qu'il ait dû entrer de force chez lui, dans sa chambre, qu'il ne voulait pas qu'ils entrent? D'un autre côté, il était très curieux, alors il l'a convoqué au palais et lui a dit que, s'il vous plaît, ce n'était pas une obligation, évidemment, mais il ne lui demandait pas de le faire, mais qu'il lui explique, s'il vous plaît, ce qu'est tout cela de la chambre secrète. Et une tenue de berger et une flûte et une chaise, qu'est-ce que tout cela? Le ministre va au rendez-vous, il va à la réunion avec le roi. Et puis après avoir entendu la question qu'il voyait venir, le ministre, très intelligent, savait que le roi allait l'interroger à ce sujet. Il a pris une profonde inspiration. Et il lui a dit: « Mon cher roi, je ne sais pas si vous le savez, mais avant de me nommer roi, c'est grâce à mes études et mon expérience que j'ai été nommé ministre de l'économie du royaume. J'ai eu un passé différent, sans richesse et sans vêtements de luxe. En gros, j'avais quand j'étais un jeune homme, quand j'étais très jeune, j'avais ce que les juges ont vu dans cette pièce et ce que vous avez reçu dans le rapport. Juste mes vêtements, une ancienne flûte en bois. Et j'ai cette chaise depuis que je suis petit. Et mon bétail avait le troupeau. C'est ce que j'étais. Et j'ai vécu une vie très heureuse, très heureuse. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a voulu que ma fonction change, fasse un twist, change et arrive à l'endroit où je suis. Peut-être connaissez-vous déjà une grande partie de mon histoire, surtout depuis que j'ai été choisi. Être ministre de l'économie, et vous avez donné votre approbation, mais avant cela, vous ne me connaissiez presque pas. Je veux vous dire que j'étais un berger de troupeau, et j'ai vécu une vie très heureuse, très complète. J'étais jeune avant de me marier, et c'était essentiellement le troupeau de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. J'étais le responsable, on m'avait nommé responsable, et nous étions une famille humble, très heureuse, avec beaucoup d'amour. Nous n'avons jamais manqué de rien, et nous étions heureux avec ce que nous avions, heureux avec ce que nous avions. Et puis, pour une raison quelconque, on m'a invité à étudier l'économie. Je ne voulais pas, au début, tant ça, d'une manière ou d'une autre, ils m'ont convaincu, et je me suis distingué dans mes études. Jusqu'à ce que vous le règne, il m'a cité et ils m'ont choisi. C'est là où je suis maintenant. Mais je veux maintenant, un peu arrondissant l'histoire et revenant à comment pensent les Juifs, je veux aller au point névralgique, sans trop. Quelle est la pensée du Juif?
qui est étroitement lié à l'histoire que nous venons de raconter. Je veux que nous voyagions ensemble. Réfléchissons ensemble avec vous lors d'un voyage. Quelle est la pensée correcte? Quelle est la pensée correcte que nous devons tous avoir? Et la pensée que nous, les Juifs, aspirons et voulons toujours avoir, si Dieu le veut. D'abord, je vais essentiellement vous raconter ce que Shimon Hatzadik, le juste Shimon, le juste Simon, dans un livre datant d'environ 2000 ans, la Mishnah, un livre appelé la Mishnah, le traité d'Avot de nos patriarches, il dit ainsi, j'ai sauté un peu, mais il dit, je vais le traduire en français. Sur 3 choses le monde repose. Ainsi dit Shimon le juste, il dit ainsi. Sur 3 choses le monde est soutenu, le monde se soutient. Pourrions-nous dire la prière à Boda? La Boda, nous pouvons l'appeler Boda. Il y a tellement de travail dans le Saint-Temple aujourd'hui que malheureusement le Saint-Temple à Jérusalem n'est pas construit. Nous avons la prière sans offrande. Nous avons besoin de notre bouche pour prier Dieu. La prière, et que Milut Hasadim signifie essentiellement faire des actes de bien, faire des actes de bonté. Donc la Torah, la prière, nous pouvons aussi faire. Avoda peut aussi être Avodat Hashem. Servir Dieu à tous les niveaux et faire le bien avec son prochain sont essentiellement le soutien du monde entier. Et ici, je veux revenir un peu plus pour approfondir l'histoire que je vous ai racontée et continuer. Comment pensons-nous, les Juifs? Essentiellement, nous allons approfondir ce que ce ministre a fait d'une certaine manière. Ce ministre savait au fond de lui que le fait d'avoir un endroit secret chez lui pourrait facilement susciter des soupçons. Mais de toute façon, il l'a fait. Malgré cela, il l'a fait parce qu'il le voulait. En réalité, je t'invite à réfléchir. Je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir avant que je dise ce que je comprends. Pourquoi pensez-vous que ce ministre juif est si bon et si honnête? Il avait ce moment dans la journée, tous les jours de sa vie. Il avait ce moment seulement dans cette pièce secrète chez lui, dans laquelle, de ce qu'il possédait à cet endroit, un vêtement de berger, une flûte et une chaise. Il passait du temps là-bas et il utilisait cela pendant ce temps qu'il avait seul dans cette pièce. Qu'est-ce que tu penses? Je t'invite, profitons de chaque instant dans cette vie. Pendant que tu réfléchis, ferme les yeux. Inspire profondément. Retiens quelques secondes. Et essaie de réfléchir pendant que tu fais ces exercices de respiration. Voyons, pourquoi ce ministre juif faisait-il ce qu'il faisait? Pourquoi? Quelle était la raison? La raison profonde? Inspire, garde l'air, expire. Eh bien, je vais te dire ce que je comprends. D'une certaine manière, il a dit comment sa vie a connu des changements très drastiques, c'est-à-dire d'une vie très simple, dans laquelle il était chargé d'être le berger du troupeau, de sa famille, de ses parents, frères et sœurs. D'une certaine manière, il est ensuite passé à étudier une carrière et a fini par être presque à la place du roi. En tant que ministre de l'économie, il avait une grande affection et confiance envers le roi. Conseiller du roi, penser au berger du troupeau, à presque être roi, très proche d'être roi. Ce qu'il voulait, à mon humble avis, c'était ne pas oublier son essence. Il avait besoin de ne pas se sentir étourdi. Pensez aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent devenir riches très rapidement. Il peut étudier, ou même sans études, il peut décrocher un bon emploi et avoir des talents que Dieu lui donne. Soudainement, il peut réussir rapidement sur Internet ou dans une multinationale,
Quelqu'un de simple, avec une vie heureuse, pas nécessairement dans la misère, peut ne pas nécessairement être quelqu'un de simple, avec une vie heureuse à qui il ne manque rien. Soudainement, cela peut être des moments qui peuvent être des jours, des mois, des années, mais cela peut être très rapide. Qu'il change radicalement sa vie et se trouve dans un lieu de pouvoir, de renommée, d'honneur, d'argent, c'est-à-dire d'influence. Par conséquent, ce ministre juif, ministre de l'économie juif, a compris que s'il n'avait pas un moment spécial, uniquement destiné à revenir à son essence, à qui est-il vraiment? À peut-être jouer des mélodies qu'il jouait cool avec son troupeau, à mettre des vêtements avec l'odeur peut-être restante de l'odeur du troupeau quand il gardait les moutons, dans cette vieille chaise de son enfance, et parler à Dieu, lui demander de le protéger, de l'aider, de ne pas tomber dans l'honneur, dans la recherche d'honneur, la recherche d'argent, la recherche de pouvoir, d'influencer un bon endroit, d'être au-dessus des gens. Demander à Dieu l'humilité, savoir qui il est, vouloir le bien des autres, vouloir le bien du roi, du règne, être à cet endroit, ce lieu de pouvoir, seulement pour aider. Parce que c'est vrai, Dieu lui a donné des talents, mais tout son objectif est d'utiliser ces talents que Dieu lui a donnés pour faire le bien pour le monde, pour les autres, pour ce règne, pour ses citoyens. C'est-à-dire utiliser tout ce qu'il a pour le bien, pour faire la volonté de Dieu et faire le bien. C'est-à-dire, et voilà que je recommence, comme nous, les Juifs, pensons, comme nous l'avons dit, sur trois choses. Le monde se soutient, dit Shimon Hatzadik, le juste Shimon. Quand nous parlons de la Torah, qu'est-ce que la Torah? La Torah est-elle la Bible? La Torah est le livre que Dieu offre au peuple juif avec un amour impressionnant pour éclairer les nations. C'est un livre pertinent pour le monde entier, pour toute l'humanité. Ce n'est pas un livre uniquement pour le peuple juif. Nous avons la mission d'étudier essentiellement la Torah, de vivre la Torah et d'être une lumière pour les nations. Essentiellement, diffuser la lumière de la Torah et les enseignements de la Torah pour le peuple juif et pour les autres nations. Chacun selon sa mission dans le monde, au niveau national et particulier, c'est-à-dire pour chaque nation. Comme un grand corps, les corps comme nous, les Juifs, pensons que le monde entier, toute l'humanité, nous sommes comme un grand corps. Un seul corps dans lequel chaque personne, comme une cellule, a une fonction spécifique. Chaque nation, comme un organe, comme une grande partie du corps, a une mission spécifique dans ce monde. Dieu t'a créé, t'aime et a confiance en toi pour que tu accomplisses ta mission dans la vie. C'est ainsi que les Juifs pensent. Essentiellement, il y a une connexion constante entre le cerveau, qui est l'étude, Torah, nos mains, notre corps, qui donne vie à la Torah. Dans ce monde, on l'appelle Torah Treim, Torah de la vie. Et aussi, comme nous l'avons dit, faire le bien. Torah Avoda, qui est le lien avec Dieu, et Keminut Asadim, qui est de faire le bien, de faire des actes de bonté. C'est-à-dire, il y a trois grands domaines sur lesquels le monde repose, qui est essentiellement d'étudier la Torah pour vivre, tout comme la Torah nous dit que nous devons vivre et faire le bien, constamment liés à Dieu par la prière, cherchant à faire sa volonté, lui parlant et lui demandant conseil. C'est-à-dire, ainsi le Juif pense comment? Pourquoi? Je vais te raconter un détail très petit que je pense va t'éclairer pour comprendre tout ce que nous partageons ici. Le premier commandement de la Torah se dit ainsi en hébreu, je vais le traduire en français. Anoi, hier je me plains, hier vous avez défini Meres Mitzrayim et Beit Abadim. Il dit ainsi, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a sorti de la terre, d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Maintenant, explique à nos sages que le mot Anoi est un acronyme. Anoi serait moi, comme Dieu dit, je suis ton Dieu, le mot Anoi est moi, mais Anoi est un acronyme. Quand nous étudions la Torah, il y a énormément de façons d'étudier la Torah, on les appelle 70 visages. 70 visages. Pour la Torah. La Torah est comme un grand diamant qui a des arêtes. Selon l'endroit où on la regarde, l'arête semble différente. Évidemment, toujours selon la loi de la Torah, comme le disent nos sages de la Torah, bien sûr, nous avons des limites très claires sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Aussi les interprétations, aussi profondes soient-elles,
ont des bases solides dans une transmission orale de génération en génération. C'est-à-dire, tout cela bien sûr, mais il faut savoir que la Torah est profonde, profonde, profonde. Tout comme on voit un iceberg et on sait qu'environ 80% de la glace est sous la surface. Ainsi, la Torah a des versets que l'on peut comprendre, mais il faut savoir que la majorité des profondeurs du verset sont là. Ils sont en dessous de ce que l'œil peut voir. Il existe des explications profondes dans la Kabbale et les secrets de la Torah. C'est impressionnant. Maintenant, revenons à ce que nous disions. Anoi est un acronyme en ancien araméen, pas en ancien hébreu. C'est ce que disent pour nos sages, selon ma traduction. Ananavshik David Veyavit dit que je suis en ancien araméen, pas en ancien hébreu, mais en ancien araméen. Il l'a traduit en espagnol. Moi, dit Dieu, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai livrée. Il faut donc savoir que la Torah est la volonté de Dieu dans ce monde. Alors, comment pensons-nous, les Juifs? Comme Dieu pense? C'est impressionnant. Pensez quand le Juif étudie la Torah. Son objectif ultime, est de vivre la vie que Dieu veut que l'on vive et d'accomplir la mission que Dieu veut que l'on ait, c'est-à-dire Dieu. La Torah est comme un grand plan. Pensez à une grande ville moderne, avec des bâtiments, et il y a des routes, et il y a des tuyaux, et il y a tout ce qu'une ville a. Impressionnant. Vous devez remonter 10 ans plus tôt, lorsque l'ingénieur a commencé à faire le plan, en différenciant beaucoup, mais c'est ainsi que Dieu différencie. Mais avant de créer ce monde, Dieu a créé la Torah, ce monde, Dieu a créé la Torah et l'a donnée au peuple juif pour faire la lumière pour les nations. Par conséquent, quand on vit la Torah, étudie la Torah, vit la Torah et pense comme la Torah, essentiellement, on pense comme Dieu veut que l'on pense, c'est-à-dire, on vit ce qu'on appelle, comme nous l'avons dit, Torah de Haïm, la Torah de la vie. Et c'est le grand objectif, le grand objectif. Et ainsi, en revenant à la première histoire, comme ce ministre de l'économie, qui malgré les honneurs qu'il avait, l'argent qu'il avait, le lieu de pouvoir qu'il avait, l'influence qu'il avait, il avait un moment dans la journée où il laissait tout et revenait à son essence, à être qui il est, à être le juif simple, ce berger de troupeau qu'il était enfant et adolescent. C'est ainsi, a-t-il dit. Bien que j'ai aujourd'hui cette fonction différente de ministre de l'économie, comment dois-je me comporter? Être honnête et faire le bien sans se laisser emporter par l'honneur et la gloire. Faire la volonté de Dieu avec beaucoup de joie et de bon cœur. Que nous ayons tous et toutes le mérite de cette volonté de Dieu, avec joie et bon cœur. Succès.